c'est dans son appartement de la banlieue rouennaise que Romain nous accueille. Après une enfance difficile, un père absent, une mère prostituée, son petit chien Wookie écrasé par son voisin quand il avait 6 ans, son hamster nain que sa sœur a aspiré par erreur, son lapin Angora qui en fait n'en était pas un, son poisson Nemo souvent harcelé par les autres invertébrés de l'aquarium, sa triple fracture du 3e métacarpe droit en avril 96 alors qu'il faisait pour la première fois du vélo sans roulette, non pas qu'il ne savait pas en faire, mais à cause de son lacet coincé dans le dérailleur alors qu'il avait demandé à sa mère de lui acheter des chaussures à scratch. Bref, une bonne enfance de merde. Lors de son entrée dans la vie active, son conseiller Pôle emploi lui indique que suite à ce parcours douloureux, le choix lui est offert entre footballeur professionnel ou vendeur dans un magasin de jouets, une décision qui fera basculer la vie de Romain. Au début, ça part d'un traumatisme dans mon enfance. Ça devait être un truc comme le 8 décembre. Je venais de clôturer ma lettre au Père Noël. Puis c'est en rentrant chez moi après l'avoir envoyé que je me rends compte que j'ai oublié quasiment ce qu'est le principal quand on a cet âge-là, c'est-à-dire les Action Men. À ce moment-là, je me renseigne auprès de mes potes qui ont le même âge que moi et je m'aperçois que en fait, dans le quartier, ça se vend pas mal sous le manteau. Du coup, je crois que c'est à cet instant que j'ai foncé tête baissée vers un dealer et je suis rentré dans la spirale du trafic, quoi. Et comment s'est passée la descente aux enfers ? Pas simple, faut le dire, on commence par acheter, puis très vite on devient accro et les dettes commencent avec le dealer et puis quand on a du retard sur 1, 2, 3 Action Man, là la machine est lancée et c'est difficile de s'arrêter, quoi. La seule solution de s'en sortir, entre guillemets, c'est de vendre à son tour pour pouvoir rembourser. C'est ce que j'ai fait. Tu prends, tu vends, tu reprends, tu revends. Un jour, mon conseiller Pôle emploi me propose d'intégrer l'équipe d'un magasin de jouets. Je te laisse imaginer la suite. Très vite, ça a été des dizaines de poupées vendues chaque jour. Et puis, j'ai fait de moins en moins attention. Ça devenait routinier. Et puis là, c'est là qu'il y a eu le drame, quoi. Et alors, que s'est-il passé ? Alors personnellement, c'est un de mes clients qui s'est fait choper, qui a tout balancé directement, et il a fait tomber tout le réseau, et du coup il a bénéficié d'un sursis sur sa peine. Dans l'histoire, je m'en suis bien sortie, tu vois, j'ai quand même dû répondre de mes actes devant la justice, mais le pire c'est dans la rue, quoi. Je suis dévisagée, je dois respecter une distance de sécurité avec les rayons Barbie, Polly Pocket, Playmobil, sous peine que cette fois je prenne perpète. Du coup, je suis obligée d'envoyer du monde pour faire les courses au moment des fêtes de Noël. C'est le plus contraignant après tout ce qui s'est passé. Vous aussi, vous avez eu une enfance de merde ou une vie hors du commun ? N'hésitez pas à témoigner et envoyer un mail à l'adresse suivante qu'est-ce-qu'ils-sont-cons@gmail.com. À bientôt pour d'autres reportages avec Qu'est-ce qu'ils sont cons ?